Présent. Michel Schria. Excusez-moi, je reprends dans le temps, c'est pas grave. Carole Jusqu'au, excusez-moi. Non, mais c'est ça, coup, je fais le nom d'abord et le prénom après. Enfin bon, ouais, c'est pas bien. Kevin Antuy a donné le pouvoir à Johan Cancalon en attendant d'arriver puisqu'il est bloqué sur son travail jusqu'à au moins 7h30. Nicolas Lecaf est en déplacement professionnel, a donné le pouvoir à Carole Jusqu'au. Moi-même, je suis présente. Isabelle Levert, Éric Merlin. Présent. Bruno Normand, qui a de gros soucis de santé, a donné le pouvoir à Michel Schria. Delphine Bonnier. Présent. Corinne Marais. Fatma Rafil. Chantal Contremoulin m'a donné le pouvoir. Christelle demande, est-ce que vous avez un pouvoir? Non, je pas. Ok. Monsieur Dumontier-Marc a donné pouvoir à Éric Lefebvre, qui est lui-même présent, et Madame Métro est présente. Carole, je te confie le secrétariat. Alors, une obligation d'information qui est sur le rapport sur l'eau. Je me suis donc permise de vous faire une photocopie de la feuille synthétique qui est fournie par le prestataire. Le rapport en lui-même est ici, il reste en mairie et il est consultable sur les heures d'ouverture de mairie quand vous le voulez. Vous faire une synthèse de 500 pages, excusez-moi, je n'en ai pas eu vraiment de courage. Donc je te propose. Si vous pouvez faire passer, je vous prie. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, de venir le lire, il n'y a aucun souci. Après, ce qui est bien, assez bien fait, c'est qu'on peut retrouver assez facilement les pages qui nous intéressent. J'ai vérifié, normalement, voilà, on peut retrouver. Je pense qu'on peut faire une petite félicitation à notre secrétaire de mairie qui a obtenu son concours de rédacteur. Voilà, après la promotion interne, et nous avons eu ce matin le résultat de l'oral qui était favorable. Alors, ce qui est un peu décevant dans cette affaire-là, c'est que vous apprenez le résultat du concours donc, en décembre, 2 jours après l'examen, ce qui est vraiment bien. Mais par contre, il faut que ça repasse par le centre de gestion qui ne traitera le dossier qu'au mois de mai. Et qui peut considérer que sa promotion interne acquise avant est suffisante et que donc le concours ne sert à rien. Donc c'est un peu décevant. Ouais, non, mais... C'était un grade au-dessus le concours. Et puis j'étais contente d'avoir obtenu via le concours. Mais il faut la garder cette fierté-là, Hélène, parce que vous avez. Voilà, vous Vous préparez un concours, ça apprend toujours des choses. Exactement. Et ça vous servira quasiment. Et puis la charge de travail que c'est, etc., c'est quand même frustrant de se dire que je ne serais peut-être pas nommée sur ce grade-là au final. C'est ça. Je trouve que. Bon. C'est contrariant. Oui. Et le grade de rédacteur, quoi qu'il arrive. Oui, c'est une satisfaction personnelle. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, voilà, je pense qu'on proposera de se revoir à la oui. Sur les autres nouvelles aussi, vous informez que l'association des secours volantes s'est mise en veille avec un nouveau président qui est M. Lemoine, mais qu'en attendant, voilà, parce qu'ils sont vraiment en sommeil pour l'instant, pour répondre aux desiderata de l'ancien président qui était M. Servant. M. Servant avait dit que si l'association devait se mettre en sommeil ou disparaître, il souhaitait que l'actif de l'association soit versé vers les enfants. Voilà, pour permettre l'éducation, l'animation des enfants. Donc le président actuel, M. Diarandjou, m'a appelé, je lui ai dit que ce qui me semblait le plus logique, c'était la coopérative scolaire,
ce qui permet de faire une sortie supplémentaire ou une visite culturelle, enfin, etc. Et donc, pour votre information, il a été versé à la coopérative scolaire 1493 euros, là, le 2 décembre. Voilà, donc je trouve que C'est la coopérative scolaire de quelle école? de l'école primaire, Oui. puisque la dernière association avait plutôt versé vers la maternelle. On s'est dit Il y pour a plus équilibrer. d'enfants, puis c'est ça. Oui, et notamment, malheureusement, comme il y a plus d'enfants, les transports scolaires souvent coûtent plus cher Après, il est très quand il faut sortir tous les ans. Voilà. Donc, pour votre information aussi, par rapport à l'ordre du jour, donc, il y avait dans l'ordre du jour un certain nombre de délibérations que nous avions mis en précaution, de telle façon qu'ils puissent les passer si nous avions des éléments. Malheureusement, au mois de décembre, avoir des éléments, ce n'est pas toujours ça. Ainsi, l'ADM, alors, qui était juste en plus un réajustement sur les écritures. C'est-à-dire que ce n'était pas pour combler, on aurait trop dépensé sur ligne, ça peut arriver, hein, et il fallait remettre de l'argent, pas du tout. C'est simplement parce que avec les actifs et les passifs, il y a des écritures comptables où on le met en recettes et on le met en dépenses aussi. Or, à la DGFiP, ils ne sont pas d'accord sur l'affectation des lignes. Voire même, ils ne sont pas d'accord tout à fait sur le simple fait de faire une DM ou pas. Donc on a posé la question plusieurs fois en disant est-ce qu'on fait une DM et est-ce qu'on prend bien sur la ligne 40 pour remettre sur la ligne 42, machin, enfin voilà. Ou est-ce qu'on rejette le mandat tel qu'il est fait et on le réaffecte à une autre ligne? Eh bien, à 18h40 ce soir, la DGFiP nous dit je ne sais pas vous répondre. Donc je vous propose, on retire cette délibération. Et puis si on doit la repasser, on la repassera en janvier tranquillement avec les éléments sûrs et certains. Pour clôturer le budget. Voilà. Parce que là, c'était vraiment pas clair ce qu'elle disait, et en plus elles n'étaient pas d'accord à deux. Ça rend les choses difficiles. Est-ce que c'est le fait qu'on a changé de comptabilité? Alors, non, parce que là, c'est plutôt lié globalement à la vente des terrains. Ah oui. Où les affectations de vente de terrain, il y a une partie qu'on doit mettre sur. Globalement, comme c'est de l'investissement, il y a de l'investissement aussi. Voilà. Et globalement, la répartition que nous on a fait entre l'investissement et l'amortissement, il y en a une qui nous dit c'est pas sur ces lignes-là, il y en a une qui nous dit c'est pas la bonne proportion sur les lignes. Je vous le fais court, mais non, mais j'ai compris. Globalement, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, au lieu de refaire une DM ce soir qui serait pas bonne, voilà, on la fera en janvier s'il y a nécessité. Et s'il suffit de rejeter le mandat et de réaffecter les lignes, je vous le dirai. Oui. Non, mais je vous le dirai oralement, bien sûr, sans problème. Vraiment, ça ne me pose aucun souci. Mais par contre, on ne fera pas de DM officiel. Voilà. Non, mais ça ne change rien. Ça change. Et puis on a le droit de rejeter un mandat, ça se fait dans la gestion courante. Tout à fait. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Donc on retire cette délibération-là. Alors, de la même façon que sur le tableau des effectifs. Dans la mesure où, en fait, le poste de rédacteur, c'est pour ça que je vous annonçais aussi la bonne nouvelle, au-delà de la félicitation à Hélène, c'est que le poste, en fait, il ne peut être créé qu'au 1er janvier 2025. Et que donc, en fait, sortir le tableau des effectifs aujourd'hui, on ne pourrait, puisqu'on va le créer. On va le modifier. Donc. On va le modifier. Donc là aussi, on s'est dit, on attend le 1er janvier, comme ça on aura un vrai tableau à jour, avec le nombre de postes ouverts réellement, et pas avec une modification à refaire dès janvier. Oui, puis s'il y a des partenaires en plus entre deux. Voilà. Donc on va le supprimer. Et puis, alors, sur la police municipale, je vous avais mis un petit mot là dans la note de synthèse. Donc, pour être clair, l'État a demandé à ce que la convention financière soit liée à la convention
méthodologique que nous avions délibérée la dernière fois. La convention financière n'a pas forcément besoin d'être redélibérée. Elle est liée à la convention, etc. Je vous avais annoncé une somme pour une année complète de environ 15 000 euros. L'État a refait une précision en disant une convention financière, elle ne peut pas être une somme globale, elle doit être liée à un indicateur. Donc, ils ont proposé, et la ville de Val-de-Reuil a accepté, une redevance, entre guillemets, par habitant. Donc, et là, ça devient une convention qui n'est pas caduque et qui peut fonctionner, puisque c'est 6 euros par habitant. Donc ça nous met à 12 000 et quelques, hein, à peu près. Donc on y gagne un tout petit peu. Voilà, ce qui est plutôt bien. Et si on doit à un moment augmenter, ça sera à partir d'une base qui aura été conventionnée. Oui, parce qu'en fait, là, on ne sait pas pourquoi on va payer finalement. Il n'y a pas de prestation, entre guillemets. Il y a des appels, il y a des possibilités. Voilà. Comment ça va se passer. 6 euros par habitant. Voilà. Et donc, pour finir mon histoire, la commune de Pose, considérant qu'elle avait moins besoin et moins souvent que la commune de Léry, a considéré que 6 euros par habitant, c'était trop cher pour eux. Et donc, alors, sauf à ce qu'il y a un changement ou une révolution, mais la convention devait être délibérée le 17 décembre à Pose, et pour l'instant, le maire de Pose me dit qu'il ne la présentera pas au conseil municipal avec cette convention financière-là. Donc, je me suis rapproché des services de l'État et des services de Val-de-Reuil pour savoir si notre convention restait valable ou s'il fallait redélibérer sur une convention. A priori, aux dernières nouvelles, notre convention resterait valable, malgré tout. Mais, comme je ne le savais pas, j'avais inscrit une nouvelle convention de police municipale au cas où il aurait fallu que nous redélibérions dessus. Donc, normalement, nous n'avons pas redélibéré dessus. La seule chose sur laquelle la préfecture ne sait pas nous répondre, c'est si Pose ne délibère pas avant fin décembre, est-ce qu'on peut délier. Alors, vous vous rappelez la convention qu'on a signée, elle parlait que de Léry. Mais elle était dans une convention plus large, tripartite. Voilà. Donc, ce que la préfecture ne sait pas nous dire, c'est s'il faut délier la convention tripartite pour en faire une convention bipartite, ou est-ce qu'on peut repartir sur la convention tripartite en considérant que le troisième viendra un jour. Et ça, ils n'ont pas su nous répondre. Le préfet est arrivé il y a 15 jours. Bon, je pense qu'il avait déjà. Donc d'ici là, Pose aura décidé si finalement ils signeront ou pas. S'ils ne veulent pas signer, ça sera c'est ça. La Pose avec la politique, ils ont souvent la gendarmerie pas loin. Oui, et puis c'est ce que dit Monsieur Loiseau, c'est que leur besoin c'est surtout l'été, avec les ennuis autour de la base en fait. C'est vrai que nous on a plus de petites incivilités ou de petites visites, etc. que nous peuvent l'avoir. Mais après ça leur appartient, c'est chacun, voilà. Donc il n'y a pas de nouvelle convention pour l'instant. Celle que nous avons délibérée pour l'instant est valable. Voilà. Et donc, moi je vois le maire de Val-de-Reuil demain, je lui poserai la question de savoir quand est-ce qu'on démarre réellement. Bien sûr. C'est ça l'idée. Et cette convention est renouvelable tous les ans? Oui. On peut l'annuler si on s'aperçoit que c'est inefficace? Oui. Ça c'est bien. Oui. En fait, il y a un comité de pilotage par trimestre où on peut faire un certain nombre de remarques, faire des demandes supplémentaires, voir si elles sont entendables ou pas. Et si à un moment on considère que ça n'est pas justifié et que ça ne correspond pas à nos besoins, on peut dénoncer la convention. Alors c'est 3 mois avant, etc. Enfin, il y a des règles. Hein. Voilà. Maintenant, très clairement, je ne vous cache pas que la gendarmerie actuellement me dit « Oh, vous avez la convention, vous allez être couvert
sent que... Ils vont se Oui, désengagement. le risque c'est ça, alors que ça c'est l'État qui finance ça, et normalement on On ne n'a devrait pas pas avoir à payé. payer en Voilà. plus. C'est Oui, ça. bah après ils viennent pas. Donc, Bah, ils viennent quand même. la gendarmerie? Bah Oui, mais vous l'avez vu, ils viennent pas aussi souvent qu'ils sont Ils dans font d'autres pas de communes. ronde, mais quand il y a besoin, ils arrivent. Ouais, mais déjà c'est une problématique qu'ils ne fassent pas de ronde. Hein. Enfin, moi j'habite rue du 11 novembre, bah, comme d'autres. S'ils feraient plus de rondes, peut-être que la rue du 11 novembre ne serait plus un terrain de prise de vitesse en fait. Par exemple. Non, c'est vrai qu'ils passent souvent les 4 heures de l'après-midi. Bah, excusez-moi, mais à 4 Il n'y a heures pas de de l'après-midi, c'est pas la allez-y, période de délinquance. c'est pas le moment où il y a plus d'incivilité ou d'insécurité routière, quoi. Clairement, c'est le soir un peu tard, ou le week-end. Enfin, moi, il y a eu 2 fois où le week-end, j'entends les voitures qui Ah roulent oui. à rue 11 à toute vitesse. Enfin, mais voilà. Et puis, l'exemple flagrant, c'est ce que j'appelle les voitures ventouses, hein, les voitures qui restent un peu scotchées comme ça pendant plusieurs mois. Bon, vous savez, on a perdu la main, puisqu'avant, c'était les communes qui avaient la main et qui pouvaient faire venir la fourrière. Alors, ça coûtait un peu d'argent, mais au moins... Oui, on avait délibéré, on avait. Ouais, on a pris une convention, sauf que la loi a changé, maintenant c'est la gendarmerie qui fait enlever, donc c'est une dépense de moins pour les communes, mais l'enveloppe Ils vont pas. de gendarmerie, elle est restreinte et fermée, donc ils n'interviennent pas, et puis sincèrement ça ne les intéresse pas, voilà, pour être clair, D'autres ils missions. ont bien d'autres missions, et donc les voitures ventouses, là c'est reparti en 14, quoi. Et du coup, la police municipale, elle pourra intervenir là-dessus? Oui, oui, ils ont une habilitation sur la fourrière et tout ça. Et là, ça sera qui paiera? Ça sera nous? Sur la fourrière, et bien alors justement, c'est la question que je veux proposer, parce que sur la gendarmerie ça fonctionne, mais comme le dépend de la police nationale, enfin dans une commune de police nationale, et bien c'est pas clair. Donc c'est une question à Oui, reposer. oui, parce que on va peut-être payer. Je suis assez d'accord. Voilà. Sur les infos, je crois que j'ai rien oublié, c'est le garde du secrétaire qui avait dit. Non, j'ai tout dit. Alors, je vous propose donc d'ouvrir officiellement la séance du conseil municipal avec l'approbation du procès-verbal de la dernière fois. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal? Des questions, des abstentions, des votes contre? Moi, je vote toujours. D'accord. Si vous avez des rituels, il faut les garder. C'est déstabilisant que de garder des rituels. Ça, je suis d'accord. Et Marc, il vote contre ou pour? Bah, ils votent avec moi. Obligé, parce que je représente. Ok. Je vous propose ensuite une délibération, alors assez classique, hein. Assez classique, qui va peut-être me permettre de vous faire un petit point sur les dernières nouvelles autour du budget. Donc là, la délibération, là, il faut la signer. La délibération concerne l'autorisation légale pour toutes les collectivités territoriales d'autoriser le maire à engager, à liquider ou à mandater des dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits engagés inscrits l'année précédente. Pour faire court, si vous avez engagé l'année précédente, pas engagé, si vous avez inscrit dans votre budget 1 million de dépenses d'investissement, l'année suivante jusqu'au vote du prochain budget, vous avez le droit de dépenser 250 000 €. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est une. Alors, toutes les collectivités prennent cette délibération, c'est juste parce que globalement, il peut rester des factures qui arrivent fin décembre, voire début janvier, mais qui concernent l'investissement de 2024. Et donc, pour ne pas mettre en difficulté l'artisan ou l'entreprise, il vaut mieux la payer. Mais si le budget ne peut pas voter, vous ne faites pas ça, vous n'aurez
pas le droit de la payer. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Ou alors il y a, je sais pas, un gros souci, je sais pas, sur un toit d'école, une chaudière qui explose, etc. Donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas le changer ou on ne pourrait pas le faire réparer parce qu'on n'aurait pas cet engagement. Voilà, c'est ça que ça signifie. Ce qui me permet, alors je vais peut-être la faire voter avant de revenir sur le budget. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et donc, sur le budget, les dernières informations que nous avons, c'est qu'il va donc être voté une loi spéciale qui va permettre la continuité de l'État dans un certain nombre de domaines, et notamment par rapport aux communes, sur le fait que nous allons continuer la dotation globale de fonctionnement sur la base de celle de 2024, va continuer jusqu'à un éventuel budget revoté par le gouvernement et l'Assemblée, sera payé aux communes en 12e. Alors c'est déjà la tradition. La dotation globale de fonctionnement, on est payé en 12e par mois, ce qui fait un peu de trésorerie et qui permet d'alimenter les caisses. Et donc, cette loi spéciale permet à l'État de continuer à nous verser la dotation globale de fonctionnement en 12e jusqu'au vote définitif du budget d'État. Si le budget de l'État fait une baisse de la dotation globale de fonctionnement, eh bien en fait les 12e seront plus faibles. S'il y a, alors là j'aurais une augmentation de la dotation globale, les dernières seront plus élevées. Mais là, comme il n'y a pas de budget pour l'instant, Voilà, mais la loi spéciale nous permet de laisser ça. Par contre, cela veut dire qu'il n'y a pas de fonds DETR tant qu'il n'y a pas de budget définitif pour voter. Ça n'empêche pas de faire une demande de subvention. Mais globalement, vous imaginez, déjà d'habitude, on a une réponse plutôt au mois de mai. Là, je pense que s'il y a de la DETR votée dans le futur budget, on aura la réponse plutôt en juillet, août, septembre, voire peut-être à la fin de l'année. De la même façon, la loi spéciale ne permet pas de réabonder le fonds vert. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer une délibération qui nous permet de faire une demande avant fin 2024, parce que nous savons qu'il reste un peu de fonds sur 2024, et que par ailleurs, la DDTM me certifie que les dossiers déposés fin 2024, s'ils ne peuvent pas être payés en 2024, seront prioritaires en 2025, au moment où on saura de combien est abondée l'enveloppe du fonds vert. Tout ça va nous faire quasiment une année bouche, pour être clair. Parce que le temps que ça va être... donc l'État, par contre, ne peut pas, c'est plutôt j'ai envie de dire, une mauvaise nouvelle pour la commune, mais une bonne nouvelle pour les citoyens, ne peut pas toucher donc au taux des taxes foncières, fonciers non bâtis, etc. ils ne peuvent pas les monter. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, ils les ont augmentés de 7,5 et l'année dernière de 3,5, sans que la commune ait son mot à dire. Hein. Et que donc, ça a fait pour tout le monde une augmentation à la fin relativement substantielle. Et que de ce fait-là, ils ne peuvent pas y toucher. Voilà. Et dans le même ordre d'idée, moi demain je suis au département où le rapport d'orientation budgétaire a été décalé au mois de janvier. Donc on aura une discussion budgétaire, mais un peu dans le vide. Hein, voilà. Où ils annoncent plutôt un budget voté en mars
toute façon, au regard alors, des annonces qui avaient été faites, mais qui ne vont quand même pas se transformer en bonnes nouvelles, quel que soit le gouvernement qui arrive, quand il manque 60 milliards, il manque 60 milliards. On ne les trouvera pas. Moi, je veux bien qu'on soit de droite, du centre, ce que vous voulez. Il y a un moment, les 60 milliards, il va falloir les trouver. Donc, il y a une problématique. Et à partir de là, clairement, si le département vote son budget en mars, quoi qu'il arrive, alors nous, on n'a pas déposé cette année de demande de subvention, mais ils ont déjà annoncé que il réduirait très très fortement les aides aux communes. Voilà. Donc tout ça n'est pas très optimiste, mais bon, hein, on va continuer à survivre et puis c'est tout. Et donc je vous propose de toucher des sous dans la délibération suivante, comme ça nous fera du bien. Donc je vous propose une délibération sur ce qu'on appelle la RODP, c'est la redevance d'occupation du domaine public. Donc il y a deux types de redevances d'occupation du domaine public. Il y a GRDF qui paye une redevance sur les tuyaux qui existent et qui occupent le domaine public, ce qui nous rapportera cette année 734 euros. Voilà, vous avez le mode de calcul, bon courage. Moi je vous donne la somme. Hein, Qu'est-ce qu'on va faire tout ça? est-ce qu'il y en a qui sont contre 734 qui s'abstiennent? Je vous remercie. Et Numéro 7, il n'y a pas de problème. c'est ça. Et je vous en propose une suivante qui est le RODP des télécommunications. Donc ce sont les opérateurs téléphoniques qui occupent le domaine public, notamment via la fibre, les réseaux téléphoniques, etc. Alors nous ici c'est essentiellement Orange, hein, mais il peut y en avoir d'autres. Et là par contre nous sommes sur environ 4 000 euros de redevance d'occupation du domaine public. Donc je vous propose d'approuver cette délibération. Bah, moi, je suis pas concerné. Donc... Non, c'est grâce au c'est ça. Hier j'avais... Quand ils vont venir poser la pile, Non, mais pas. Non, Rien du tout. non, ils vont occuper le domaine public quand ils vont Hier j'avais une réunion avec Action et Normandie numérique. Hein. Je ne prends pas une voiture à la fibre. Et donc il me dit ah non mais Amélie, ça y est, vous êtes couvert. Je lui dis pas à 100%. Oh il me dit non à 96, oh, je suis plus 96,7. Je lui dis oui je sais mais mon conseiller municipal particulièrement chargé du numérique n'est toujours pas relevé, il vous en veut énormément. Énormément. Je leur ai dit lundi à la réunion du département. 9 janvier. Voilà. Voilà, non mais... Ouh, tu commences bien 2025. Oui, pour les des vacances, moi. Il paraît que c'est obsolète la fibre. Ah bon, déjà, ça me Alors j'ai une proposition satellitaire. C'est vraiment... Bon, bah merci pour les 4 000 euros. Alors là, je vous pose une somme beaucoup moins importante. Hein. Le CIP de Vernon, donc il y a un dégrèvement relatif à un sinistre. Enfin, bon, c'est une histoire un peu compliquée, mais c'est un remboursement d'assurance. En fait. On va faire court. 26 euros. Il n'y a pas de petit profit, donc je suis assez d'accord. Voilà, et la délibération suivante. Donc il n'y a pas d'abstention et de vote contre. Non. Moi, je vais vite là, donc je vais me calmer un peu. Voilà. Donc ensuite, je vous propose une délibération pour demander des subventions, même si je viens de vous dire que ça allait être compliqué d'avoir des subventions. Mais si on ne les demande pas, on les aura de toute façon pas. Si on les demande, il peut y avoir une petite chance qu'on les ait. Voilà. Donc on vous avait dit qu'on travaillait sur la rénovation de la salle Nicolas Poussin, notamment alors beaucoup sur l'enveloppe énergétique hein, de la salle, mais on profitait aussi pour faire quelques réparations, la réhabilitation électrique, le système de sécurité incendie, chauffage et ventilation du bâtiment. Une mise aux normes PMR à certains
Nous avions dans un premier temps, quand les choses allaient encore bien et qu'il y avait de l'argent, soi-disant, nous avons lancé un marché public qui a été gagné par l'architecte Christian Manière, qui nous a fait une première proposition à plus d'1,5 million. Non, la première c'était plus d'1,5 million. Donc on lui a dit de revoir sa copie, il a revu sa copie et il est quand même arrivé à un total de 1 million. Voilà. Bon, oui, voilà. On est d'accord, c'est trop. Et puis moi j'engage pas la commune sur une telle dépense. Enfin voilà, c'est pas. Donc nous avons souhaité malgré tout continuer à travailler et je dois avouer qu'Hélène a fait un très très gros travail de reprendre à partir de l'audit énergétique et conseillé très fortement par l'AGLO qui vraiment nous accompagne beaucoup sur ce dossier-là et je les en remercie, a repris en fait l'audit énergétique et tous les diagnostics qu'on avait fait faire au titre de la mairie pour essayer de voir si on travaillait alors avec une coordination de maîtrise d'œuvre mais qu'on paierait à part et non pas en tant qu'architecte Oui, parce que là, ça remonte tout de suite. constructeur, sur faire travailler globalement plutôt le local ou le très proche, artisan par artisan, sur une rénovation thermique intérieure et on ne perd pas en efficacité d'isolation. Il y a eu quelques éléments aussi où les artisans nous ont dit il n'y a pas besoin d'en faire autant. Voilà, sur le toit, c'est pas une couverture complète, c'est une réhabilitation d'une partie, un déboussage et une remise aux normes des tuiles, mais voilà, c'est pas une couverture complète, etc. Donc pour l'instant, on est encore dans les devis, mais globalement, sur la partie purement réhabilitation thermique du bâtiment, on serait à environ, je reste prudent sur les chiffres parce qu'on n'a pas complètement affiné, 350 000 euros. Et donc, j'ai appelé l'un des DTM qui gère le fonds vert, qui m'a dit que jusqu'à demain, on pouvait déposer un dossier et qu'on était susceptible d'obtenir 50% de subvention avant la fin du mois de décembre 2024. Voilà. Donc la délibération, elle vous propose deux choses. Elle vous propose, de solliciter le fonds vert à partir de cette enveloppe un peu globale, parce qu'on n'ira chercher que sur la partie énergétique auprès du fonds vert. On ne peut pas aller chercher autre chose. Mais en même temps, dans cette délibération, on sollicite l'autorisation aussi de demander des subventions à toute autre instance non mentionnée. Je pense à l'AGLO. Voilà, parce que l'AGLO, si on réussit notre réhabilitation thermique telle que le fonds vert le demande, l'AGLO peut aller jusqu'à 100 000 euros de subvention. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est de solliciter le fonds vert en tant que tel. Ils vont recevoir un tableau avec demain matin, demain après-midi, parce que demain matin, il y a encore des devis qui arrivent, l'ensemble des dépenses liées au thermique. Et ensuite, si on a le fonds vert, on sollicitera on reviendra devant vous pour dire dans l'enveloppe énergétique, voilà les subventions que nous avons obtenues. Le département, on sait déjà qu'ils n'y mettront pas la main. Et comme il y a un souci d'assainissement, ça nous permettra aussi d'aller chercher des subventions auprès de l'agence de l'eau pour la remise en état de l'assainissement. Il y a des subventions de l'agence de l'eau sur la remise en des aides. L'assainissement, c'est le fait que globalement, on peut faire court, régulièrement les toilettes de la salle des fêtes se bouchent
parce qu'en fait, on a découvert derrière que le tuyau n'était plus en face du regard et qu'il n'était pas au bon diamètre. Et donc, les choses qui peuvent être mises dans les toilettes finissent par boucher. Et en plus, le regard, qui est déjà pas très en face de l'assainissement, hein, il est un peu mélangé avec les autres pluviales. Voilà, voilà. Et tout ça arrive dans un truc où il y a des racines d'arbres qui poussent. En plus. Voilà, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Donc ça fait partie des choses qu'il faut vraiment refaire pour que ça soit Il n'y a pas le propre choix. et puis que ça soit aux normes. Parce que on ne mélange pas avec les autres. Tout à fait. Voilà, voilà. Donc je vous demande, cette délibération demande l'autorisation de solliciter les subventions. Là encore, on reviendra pour vous avec un tableau précis des dépenses, de comment on le finance, de qui paye, etc. Pour voir si on va plus loin. Parce que là aussi, j'n'engagerai pas à l'aveuglette en sachant pas après combien coûte. Combien ça va coûter au total? Les artisans locaux, c'est ça? Pardon? Les artisans locaux. Ah oui, oui. Ah ben, Monsieur Premier est venu, l'électricien est venu, le chauffagiste est venu. Et l'isolation, ce serait qui? Ça dépend. Isolation puis fenêtre, parce qu'en général, comme ça. Alors, le final, c'est un monsieur du Contexte, Contexte. c'est pour ça. Non, c'est Non. des Scortis. Des Ah, les courtiers. Scortis sur Ah la bah oui, qui voilà. est venu faire le. Qui est venu faire un relais de vie. C'est pas les qui est venu pour l'isolation. Non, isolation, il y a eu. Mariou fait pas ça? Mariou? T2AE T2AE, oui. et Cursus. Et cursus, Et oui. il y en a une autre, je m'en rappelle plus. Parce qu'on a fait, pour certains, on a fait faire plusieurs devis Oui, pour vérifier. Alors, évidemment, pour le nombre de subventions, on va envoyer le plus cher. Hein, pour essayer de faire un C'est canal. technique. Bah, c'est une technique, et puis en plus, on n'est jamais à l'abri qu'un premier devis. Ouais. S'ils sont trop bas, de toute façon, des fois, après ça monte. C'est pas Ils n'ont pas le tout maximum. compté. Travaux supplémentaires. Voilà, ils n'ont pas tout compté, ils ont oublié. PS. Bon. Et puis, on n'est jamais à l'abri, même en prenant moins cher, qui découvrent une malfaçon derrière, qui les oblige à faire des travaux supplémentaires. Bon, voilà. Et on finit avec une facture qui est en fait plus élevée que le devis. Ce qui n'est pas forcément anormal, si vous voulez. Mais par contre, si on a fait un nombre de subventions sur la somme en place, ben, on ne peut pas absorber le travail supplémentaire. Voilà, donc on s'est dit qu'on mettrait les plus chers quoi qu'il arrive. Après, on fera le choix qualité ou pas. Voilà, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Ça, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Alors, là, c'est vraiment chipoter pour chipoter. Nous sommes toujours dans le rachat des terrains d'État qui sont à l'entrée de l'île côté Val-de-Marne. Nous vous reproposons pour la énième fois une délibération qui dit exactement la même chose que la dernière fois, sauf que la dernière fois nous avions écrit soit un total de 290 000 € hors taxe. Or, quand vous achetez des terrains à l'État, il n'y a pas de taxe. Et donc le notaire dit, je ne peux pas prendre la délibération pour faire l'acte de vente. Je vous demande de le repasser. C'est ça. Merci. C'est à peu près ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous savez qu'un coup de blanco et une bonne photocopieuse, ça se voyait même pas. Il m'a dit, non madame, il faut la reprendre. Et puis en plus, le prix augmente avec le temps. Alors, oui, mais il avait déjà augmenté la dernière fois qu'on a délibéré. Il avait déjà dit, parce qu'en fait, la dernière fois qu'on l'a passé, c'est parce qu'on avait plus de 18 On a mois dû demander et qu'il fallait la repasser. Voilà, si tout va bien, je vous informe que nous les achetons le 19 décembre. Mais moi, c'est pas fait parce que, entre-temps, quand même, pour la petite histoire, il faut que je me raconte parce que c'est vraiment une histoire de 5 ans. Donc ces terrains sont libres depuis longtemps. très longtemps.
ils ont été préemptés par l'État pour la construction de la ville de Val-de-Reuil. On parle de plutôt 40 ans maintenant, hein, on est d'accord. Et donc, quand l'État aujourd'hui revend des terrains à les communes, la commune doit fournir le cahier des charges de ce qui va se passer sur le terrain et ne doit pas l'acquérir pour faire une réserve foncière. Alors l'État se permet de faire de la réserve foncière pendant 40 ans, mais moi la commune, je dois démontrer que je ne ferai pas de la réserve foncière. Alors, franchement, et donc il a fallu faire un courrier à la DDTM expliquant, alors on est resté assez vague sur le projet pour ne pas se contraindre nous-mêmes en fait, que si vous écrivez que vous faites 15 maisons puis que vous en faites 18, ben, l'État peut vous dire ah, c'est pas possible, il y en a 15, il y en a 3 trop là. Voilà. Et donc on avait fait un courrier qui allait bien. Alors c'est le PFN qui nous aide dans tout ça. Et le PFN nous dit la semaine dernière, je vois monsieur le préfet ce soir, je lui fais signer le courrier, comme ça le notaire aura votre délibération revue, le truc, etc. Tout va bien. Cet après-midi, monsieur Le Gall de l'EPFN nous informe que monsieur le préfet n'a pas voulu signer le courrier parce qu'il voudrait une lettre de l'AGLO qui dit qu'elle fera respecter le PLH, c'est-à-dire le plan local de l'habitat, qui détermine le nombre de logements que l'ERI a à faire entre 2023 et 2028. Donc j'ai appelé le DGS de l'AGLO, j'ai appelé le responsable Fabien Pellapra de tout ce qui est le grand directeur de l'urbanisme, qui dit Yannick, moi je veux bien vous faire un courrier, mais est-ce qu'on est précis? Je dis non, on va essayer de ne pas être trop précis. Moi je m'engage évidemment à respecter le PLH, c'est normal, une commune elle prenne un engagement par rapport à l'AGLO, c'est normal de le respecter. Mais je dis, mais maintenant, moi je veux dire, s'il y aura 15 accessions à la propriété ou 10, pour l'instant, j'en sais rien. Le nombre de terrains à bâtir, on en a un certain nombre. D'abord, on garde une partie du terrain, on va le revendre au terrain à bâtir. On se fait de la réserve foncière, oui, c'est vrai qu'on revend. Voilà. Mais, donc, il va nous faire un courrier un peu généraliste, qu'on va envoyer à M. Le Gall, etc. Que le préfet, j'espère, va accepter de signer avant le 19 décembre. Mais comme c'est un nouveau préfet, je pense qu'il peut s'informer avant de signer. Oui, mais c'est pour respecter le PLH qu'on achète ce terrain. C'est pour respecter le nombre d'habitations qu'on doit construire. Exactement. Parce qu'on a quand même un objectif de 125 constructions sur 4 ans, avec un nombre de logements sociaux, un nombre de logements privés, etc. Donc à un moment, effectivement, on achète le terrain pour répondre aussi à cette exigence du PLH. Quoi. Donc, bon, enfin voilà, ça nous a pris une bonne heure quand même cet après-midi à essayer de régler ça. Voilà, c'était l'histoire du terrain. Bref, toujours est-il que ce que je vous demande, c'est de repasser sans le hors-taxe pour que le 19, le notaire ne dise pas que la délibération est faite. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Y a-t-il des abstentions, des votes? Pardon. Contre? 3 contre. Ok. Abstention. Merci beaucoup. Et donc, comme nous allons acquérir ces terrains, je vous propose, sur la partie rue de Verdun, le plus au nord, il existe une propriétaire actuelle qui m'avait fait savoir que quand on achèterait les terrains, elle était intéressée pour racheter une bande tout autour de sa propriété actuelle, dans la mesure où sa maison d'habitation en fait est en bordure de terrain et qu'elle me dit si derrière il y a un aménagement, le jour où j'ai besoin de refaire mon toit ou de refaire mon mur, je serai chez quelqu'un d'autre. Voilà. Donc elle souhaitait une bande qui fait, je parle de mémoire, mais je crois que c'est
6 mètres sur toute la longueur et de l'autre côté 2 mètres sur toute la largeur de la maison. En tout, ça représente 250 mètres carrés en bande autour de la maison. Voilà. Et donc, nous nous étions entendus, c'est vraiment une bande de terrain, ça ne lui permettra pas de construire ou de revendre, etc. Surtout qu'elle a fait construire une deuxième maison depuis bien avant d'acheter ce terrain-là. Donc c'est vraiment juste pour redonner du souffle et de la possibilité de tourner autour de ces maisons. Donc là, sachant que nous allions acheter les terrains, j'ai recontacté cette dame pour savoir si elle était toujours décidée à acheter, si elle voulait toujours le faire. Elle veut toujours le faire. Elle me dit qu'elle a la somme et qu'elle n'a pas besoin de faire d'emprunt, donc ça évite le compromis, etc. Et donc je vous propose de vendre à cette dame 250 mètres carrés en bande, le long de sa propriété, sur un prix de vente à 6 700 € hors taxe. Voilà, je vous laisse faire la vidéo pour ceux qui veulent la faire. Il n'y a pas de souci. Voilà, alors les frais de notaire sont effectivement à la charge de l'acquéreur, hein, comme à chaque fois qu'on fait. Là, c'est bien du hors taxe, parce que le terrain nous appartient. Je le vendrai quand il nous appartiendra. C'est-à-dire plutôt en janvier maintenant. Hein. Et donc, la commune, elle, le revend en taxe. Ah oui, non, mais il faut comprendre. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques, des interrogations? C'est un engagement que j'avais pris de la même façon qu'on a revendu le petit chemin qui va chez le voisin d'en face. Des engagements qui avaient été pris d'ailleurs par le nécessaire. C'est juste en face C'est à côté de Merlé, c'est Paris de Merlé. La dame a acheté la maison, le terrain derrière. On vient de faire un portail coulisson. Ouais. Ils ont vendu la parcelle de terrain que le père Merlé avait déjà idée de faire un maison. Et puis, forcément, elle limitera avec le terrain. Ouais, c'est ça. Mais le terrain à Verlet a été racheté. Non, le fils d'Hervé a gardé ce terrain comme il est décédé, c'est des héritiers, on l'a vendu. D'accord. Ouais. Mais la maison, l'ancienne propriété. Oui, elle est vraiment en bordure de terrain. Derrière, c'est le champ. Voilà. Et d'ailleurs, elle était un peu. Tout ça, c'est négociable, c'est le prix, c'est tout, le prix d'achat, si ça correspond, je ne sais pas, par rapport au marché actuel. C'est une bande de terrain, hein. C'est pas un terrain qu'elle va pouvoir valoriser. Ça valorisera sa propriété. Oui, un petit peu. Automatiquement, parce qu'il n'y en a pas derrière un vis-à-vis avec un voisin. Ouais, sur 6 mètres. C'est pas énorme. Ok. Alors, y a-t-il des votes contre? Une abstention. Une abstention. Ok. Et donc, de la même façon, si tout le monde visualise cette maison qui va avoir une bande, nous allons aussi garder le terrain qui est à côté, sur lequel un couple est très intéressé pour acheter un terrain privé qui ferait à peu près 1000 mètres carrés. Voilà. Et là, je vous demande, pour l'instant, on n'a pas plus avancé que ça, mais l'idée c'est de le conserver pour le vendre comme ça. Donc ce que je vous propose comme délibération, c'est l'autorisation donc, de vendre cette parcelle de 1055 mètres carrés, qui sera issue donc, du découpage que nous avons fait, à toute personne physique ou morale, vous voyez, on s'engage sur au prix minimum de 57 500 € hors taxe. Et donc, l'idée, c'est que le minimum puisse légèrement augmenter si nécessaire. Étant donné s'il n'y a plus de subventions et tout ça, il va y avoir un peu d'argent. Et ben voilà. Ils ne vont plus graver les terrains, il y a plus d'argent. Il faut
assez d'accord. Et si je vous la présente, c'est qu'il y a quand même potentiellement un couple qui serait déjà intéressé. On n'a pas avancé plus que ça avec eux, mais l'idée c'est de aussi leur montrer qu'on est nous en train d'avancer et que potentiellement ils peuvent y aller assez vite. Pour ne pas les perdre au cas où ils se retrouvent. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une. Je vous remercie. Moi, c'était l'abstention. Non, monsieur Lefebvre, excusez-moi. Bah, je vote l'abstention comme on a dit. D'accord, pardon. Oui, Eric a dit l'abstention. D'accord, non, Ah, excusez-moi, c'est j'ai la pas. seule. C'est comme à l'Assemblée, les consignes de vote, ça passe pas bien. C'est l'Assemblée dont on parlait, la fraude de votre renversage et on dit si c'est pas possible. On croit à des gamins de corps d'école qui sont fâchés, c'est impressionnant. Ça représente pas leur pays, ça représente rien. Les hommes politiques payés à ces chiffres sans arrêt. C'est affreux. Affreux. Alors, la délibération suivante, normalement, vous avez reçu tous les Il est documents. révolutionnaire. Parce que c'est. Voilà, on va la sortir. Alors, c'est pas très compliqué, mais suite aux travaux de réhabilitation qui ont eu lieu, alors pour l'instant, on n'a que la colonière. Autour de la colonière, c'est-à-dire la copropriété privée qui existe au bout des immeubles des sentiers. Donc ceux qui n'ont pas été réhabilités en fait. D'accord? Et donc c'est un syndic qui gère cette copropriété. Et il y avait toute une histoire autour du redécoupage de ce qui était du domaine public et ce qui était du domaine privé. Je me souviens au mandat précédent, nous avions déjà voté une partie de la rétrocession dans le domaine public et de partie dans le domaine privé. Sauf que la collénière n'avait pas été prise en compte à l'époque. Donc le service juridique de la Siloge a demandé si on pouvait faire aboutir ce dossier-là pour qu'il soit régularisé. Voilà. Je tiens à souligner que dans les accords, et ça c'était plutôt bien vu, bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir. Dans les transactions qui avaient eu lieu entre la Siloge, la commune à l'époque et la GLO, les services de géomètres étaient entièrement pris en charge par l'agglomération. C'est l'agglomération qui a payé le géomètre qui a refait tous les découpages. Et donc aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de désaffecter les parties qui vont passer dans le privé et de les déclasser. Alors je ne vous cache pas que la délibération nous a été fournie par l'entité juridique de la Siloge, vérifiée par l'AGLO, parce qu'on ne sait pas écrire ce genre de choses. Parce que les surfaces en mètres carrés, si vous avez regardé un tout petit peu, il y a une parcelle 1313 où on rend 15 mètres carrés, et on a une où on rend 175. On a une autre qui nous revient à 11. Bref. Et alors, en fait, entre les pour et les contre, ça revient à combien en plus ou en moins? Alors, les parcelles du domaine public de la commune à céder à la société Siloge, on donne 1673 mètres carrés. Et les parcelles du domaine public de la commune à céder au syndicat des copropriétaires, c'est 170 mètres carrés. Tout le reste est du domaine public. Ah, du coup, on n'est pas gagné, quoi. Ah non. C'est ce que j'ai pensé. Oui, aussi. Mais on a moins d'entretien. Ah, c'est-à-dire que globalement, le découpage, pour faire court, c'est il y a une limite au pied des immeubles qui reste à la copropriété ou au syndic. Voilà. Avec quand même la difficulté, c'est que par exemple à la Collinière, sur
avoir un réverbère semé sur un domaine public. Il va falloir en faire remplacer. Alors. Et donc demain, alors quand ils ont fait la réa, ils m'ont dit là, j'avais prévu, je me dis il va y avoir on est en villa, ça veut dire que le jour, alors pour l'instant, c'est pas grave, le jour où il tombe en panne, la commune peut dire, c'est pas chez moi. On le fera pas, bien sûr, mais voilà, c'est bon, des choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un réajustement. Il y aura encore une délit à prendre après. Non. Mais dans ce cas-là, ils ont. Pour l'assilage, Ouais. il y en aura une la prochaine fois pour faire l'échange. Là, c'est le déclassement et la C'est ça. désaffectation. Là, c'est le déclassement et la c'est mon téléphone qui La sonne, c'est pas grave. désaffection. Là, on est sur la désaffection et le déclassement. Et la prochaine fois, on vous proposera l'échange de terrain. D'accord. Voilà. Mais on ne pouvait pas le faire la seule. Mais où il y a le lampadaire, là, si vraiment ça pose problème, il faudrait le garder dans le domaine de la commune, il ne faudrait pas le désaffecter. Oui. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Sauf qu'il est vraiment collé à l'île. Bah, c'est pas grave, ce même carré-là, on Le considère bac ça. d'orange, on a des enclaves, voilà, c'est un géomètre. On m'a dit Fais une enclave. Mais cette partie-là, il ne faudrait pas la déplacer. Bah, l'Espagne l'a fait. Le poteau, il reste. ouais, il faudrait surtout déplacer la dernière. Oui. Comme ils ont fait les réseaux comme ça va être compliqué. Moi, je veux bien qu'on fasse une enclave au niveau de ma prise fibre. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui se passe. On aurait une amie. Oui, un peu de Dali. Et en parlant d'éclairage public, donc le siège a mandaté, je pense que vous les avez vus, voilà, a mandaté une entreprise suite à de nombreuses demandes de réparation de l'éclairage public. Donc en fait, la situation était que l'installation de l'éclairage public qui date d'il y a 15 ou 20 ans, voire plus, peut-être même un peu plus, à l'époque, ils ne protégeaient pas les fils électriques dans des fourreaux spécifiques. Et donc, il y a eu une usure des fils dans le temps. Et à chaque fois, en fait, qu'il pleuvait, parce que globalement c'était ça sautait. Dès qu'il pleuvait un peu, qu'il y avait ces brouillards, etc., ça sautait. Parce que les fils avaient de l'humidité, voilà. Et par ailleurs, il y a une des armoires qu'ils ont trouvées qui était vraiment défectueuse. Et pour pas que, donc, ils avaient mis un système en aérien en attendant pour qu'il y ait quand même un peu d'éclairage public, mais je rappelle quand même que tout le Normandie-là n'avait plus de lumière sur son parking, ce qui était quand même gênant pour les commerçants quand ils sortaient le soir et tout ça. Ça peut être dangereux, surtout que les commerçants sortent par 3-4 marches, donc un peu, voilà. Et donc, moi je suis allé négocier avec le président du siège parce que la première réponse du siège c'était nous on travaille sur l'installation, on ne travaille pas sur de la réparation. On ne prend pas en charge la réparation. Je leur ai dit que ce qui arrivait à l'ERI allait arriver à peu près dans toutes les communes parce que les systèmes ont été faits partout pareil. Voilà. Et que donc à un moment ils allaient avoir une bronca des communes qui allaient dire il faut faire quelque chose. Et donc, ils ont considéré, ils ont revu en réunion plénière qu'une partie de l'investissement pouvait être prise en charge par le siège. Et donc, cette réparation va nous coûter un peu plus de 3 000 € pour plus de 9 000 € de travaux réels. Oui, on en fait un tiers. Ils changent entièrement les tables, ils changent les Ouais. ils changent les fourreaux. En fait, ils ont remis dans les fourreaux. Pour pas faire trop de génie civil, ils sont allés se brancher sur une autre armoire électrique qui, elle, fonctionne très bien. Donc vous avez vu, ils ont fait 2-3 tranchées, etc. Mais pas énorme, parce que moi je voulais pas qu'ils redéfoncent tout, que je me la route. Sinon, ça servait à rien. Enfin, tous les travaux qui ont été faits ne servaient à rien. Et voilà. Et là, ils ont terminé et ça fonctionne. Voilà. Et ça, ils sont plus C'est les gens qui ont Ouais. C'est Prélis qui avait pas donné. la rue du souvenir, le début de la rue Jacques Delaunay, enfin voilà. Et puis tout, oui, c'était long. Hein. Il y a
un mec qui déconne aussi sur du 11 novembre. Vers chez moi, il y en a quelques-uns qui. Mais chez toi, il n'aura pas la fibre. Peut-être parce que ça marche avec la fibre. Moi aussi, Ah oui. c'est Mais ça, alors, Il n'y a pas la fibre. Moi au début je croyais qu'il y avait des détecteurs de mouvement parce que ça s'allumait que quand j'arrivais devant chez moi. Et ça, je suis un peu con quand même, mais c'est pas grave, j'y crois. Moi, c'est quand je ferme mes volets, je vois que ça clignote. non, mais par contre, alors ça, il ne faut pas hésiter à nous le signaler parce que on paye de la maintenance tous les ans. Et donc la maintenance, c'est fait pour qu'on alerte. Et si ça clignote, bah, c'est simplement qu'il y a une ampoule qui est en train de mourir ou il y a un petit défaut et la maintenance, elle vient et elle répare. Ok, Vu que ça, je fais moi, il clignote. on va faire un point. Faire une réunion de crise avec Mme Méro. Oui, il y avait deux réverbères qui étaient en mauvais état au niveau du 37 et puis un peu plus loin. Mais l'autre jour, j'ai fait mes volets, ils étaient en train de réparer, je l'ai envoyé. Et depuis, les deux réverbères en question fonctionnent. Au moins dans mon quartier, quoi. Ailleurs, je ne sais pas. Je pense à priori qu'ils ont envoyé un courrier disant qu'ils les avaient fait tous et qu'ils avaient vérifié. Donc. Et sur le passage au LED, on est globalement arrivé à 2/3 de la commune. Très cher, il y a beaucoup de. Ouais, mais là aussi, La consommation diminue, bien sûr. mais non, mais là aussi, on a une prise en charge fonds vert qui fait que pour une enveloppe de 20 000 euros de dépenses, on en paye 6 000. Donc il faut le faire maintenant. Donc, voilà. Excusez-moi, je crois que nous n'avons pas voté la désaffectation et le déclassement des sentiers. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Voilà, et bah écoutez, je termine puisque. Ben, je l'ai pas. Ah, pardon, excusez-moi. Il m'en reste une. Celle qui m'intéresse en plus. Ben, c'est pour ça que je ne peux pas la passer. Donc, je vous propose la création d'un emploi permanent. On va pouvoir postuler. Qui est contre? Sur le grade de rédacteur catégorie D, qui va nous permettre donc l'évolution de l'agent qui occupe actuellement le poste de secrétaire général du groupe sur un autre cadre de service. Voilà. Et une fois que nous aurons créé cet emploi, nous pourrons en janvier vous présenter le tableau des effectifs à jour, puisque là, on aura réellement la création de fait. Et j'annonce à Kevin qu'en plus Hélène a eu son compte. Voilà. Comment? Oui. Bon, y a-t-il des gens qui vont en train de se fâcher avec la secrétaire de mairie? C'est temps. Ils peuvent voter contre et ils se débrouillent après avec elle. Hein. Très bien. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. C'est vrai que c'est une vraie question, il faudrait qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Je pense qu'on devrait se réunir en salle du conseil. Bravo encore Hélène. Encore bravo. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Oui. Les travaux de l'école sont engagés à l'école. Oui. Oui. On en parlait de la numéro un petit peu. Oui. Donc c'était les travaux qui étaient prévus sur la couverture, le changement des gouttières et alors je ne sais pas comment ça s'appelle les cache-panneaux devant côté préau. Oui. Voilà. Et qui ont été donc enlevés, nettoyés. Même les rives aussi. Oui. Toute la rive.
ça beaucoup C'est plus joli, joli. ça fait sympa. Et puis ça va avec le style du village, quoi. Enfin, une Il belle n'y a pas d'entretien en entretien. plus. Exact. C'est bien. Voilà. Puis ça va éviter de mettre de l'eau. Parce que ça, à la fin, on réanime les côtés, Ça ruisselle. côté petite maison, le fait que l'eau tombe de la gouttière, parce qu'il y avait quand même un truc comme ça dans la gouttière, ça a réanimé l'enrobé qu'on a refait. Donc, au moment, si on fait des choses qui ne pourraient pas pour ça va C'est aussi. l'entretien, ça peut faire. On met à la. Bah oui.